sirène. Là, on l'a posé à côté de nous, les gars. Oh putain, elle est au sol. Tornade au sol, les gars. Putain, tornade au sol. De 2013 à 2019, nous avons effectué 5 épiques voyages au cœur de l'allée des tornades. Des voyages cherchant à capturer la beauté et l'intensité de Mère Nature au cœur des grandes plaines américaines. Nous avons cherché à partager avec vous nos aventures au travers de nos différents films qui n'ont cessé d'évoluer au gré de notre expérience et notre équipement. Malheureusement, 2020 a été compromis par ce maudit virus, nous privons ainsi de cette aventure annuelle. Nous souhaitons quand même vous gratifier d'un film en 2020 en attendant, comment dirais-je, des cieux plus cléments en 2021, en ce qui concerne le front de la pandémie en tout cas. Pour 2020, nous souhaitons revenir sur ces 5 saisons dans la mythique allée des tornades, en partageant avec vous le top 10 de nos meilleures journées de chasse. Les critères sont subjectifs allant de l'accomplissement de notre objectif principal d'interception de phénomènes météo violents aux émotions procurées face à la beauté de la nature. En effet, ce film partagera avec vous une narration a posteriori des différentes journées de chasse, bénéficiant du recul de l'expérience, mais aussi en vous invitant à découvrir l'envers du décor. Ces voyages sont une célébration de la nature où découverte rime avec adrénaline, mais aussi la passion des grands espaces d'une région peu connue du grand public. Nous vous invitons à redécouvrir 5 saisons dans la Tornado Alley. Large tornadoes here this evening, okay? They've been southwest and west of our state line, but we have other big, large supercells and that have produced, again, a large tornado about an hour ago, well west of the border. That storm is in Lipscomb County. It's headed to Ellis. En numéro 10, le 23 mai 2019, une journée qui débute sous le signe d'un Enhanced Risk 3/5, émis le matin même par le SPC. On se réveille dans une humidité élevée dans l'Oklahoma où nous avions passé la nuit. Une journée avec une large région en risque élevé pour des orages violents. Il nous fallait donc trouver l'espace de jeu optimal pour voir une tornade. Cette journée s'inscrit dans une semaine prolifique en termes de phénomènes météo violents. Tous les ingrédients étaient encore présents, avec un fort jet stream en altitude, des vents en basse couche forts et ramenant l'humidité du golfe du Mexique, ainsi qu'une dry line entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Nous décidons de targeter Pampa au Texas pour faire le point, ce qui signifiait traverser tout l'état de l'Oklahoma, soit plus de 5 heures de route. À cette heure bien matinale, nous étions bien loin d'imaginer que la tornade que nous allions chasser deviendrait notre prédateur. Donc nous voici à Pampa, au Texas, dans la zone Moderate Risk que le SPC a émis. Donc Moderate Risk étant un niveau 4 sur 5 sur l'échelle d'intensité. Niveau d'intensité qu'ils ont augmenté pas plus tard que ce matin, avec des risques de tornade de 10%. Les premiers échos radars apparaissent à quelques kilomètres à l'ouest, au-dessus de la ville de Borger, vers laquelle nous nous dirigeons aussitôt afin d'évaluer la situation d'un peu plus près. On voit ici quelques tourelles. Elle explose bien en tout cas celle-là. Et effectivement, les cellules prennent de l'ampleur au fil du temps et on commence à apercevoir des bases sombres et marquées avec quelques abaissements pointant le bout de leur nez.
La ligne orageuse prend progressivement forme alors que nous hésitons pas mal, ne sachant pas quelle partie de la ligne orageuse viser, pour finalement revenir sur Borger en attendant la prochaine évolution des cellules. Là, il y aura des éclairs, Yann. Nous décidons de nous aventurer hors des sentiers battus et empruntons les dirt roads pour suivre la cellule du Nord qui montre déjà des signes de rotation. Tu peux regarder le radar, ça donne quoi? Ces griffes nuageuses ne demandant qu'à écorcher le sol, tout en effectuant une danse hypnotique au-dessus d'une habitation. À ce point de la chasse, le réseau routier est extrêmement limité. Nous forçons à emprunter sans le savoir une propriété privée qui nous permettait de poursuivre la cellule en parallèle jusqu'à la route principale. Voilà, on est maintenant sur la cellule qui est Tornado Wand. Donc on est sur la bonne cellule. Au fur et à mesure des kilomètres, l'orage prend de plus en plus d'intensité. Mais à la sortie de la dirt road, nous nous retrouvons nez à nez avec le propriétaire du ranch, très remonté qu'on ait empiété sans le savoir sur sa propriété. On aura appris la leçon. Who are you? Chasing storms. On my private road? Oh, sorry, was that You're private? trespassing? Was that private property? Yes. Nous devons donc faire un détour de plusieurs kilomètres, nous éloignant de la cellule du Nord et remettant en question notre stratégie initiale. Tornado warning dans notre secteur. Nous remontons malgré tout en direction de Canadian pour reprendre un réseau routier qui intersecte la ligne orageuse qui se déplace nord-est. Storm Chaser Convergence. Tous les chasseurs ont eu la même idée. À ce stade, il y a 3 cellules intéressantes à viser. Nous analysons rapidement la situation, chaque minute compte, et nous décidons de viser le fameux Tail End Charlie, la cellule la plus au sud, qui devrait évoluer avec moins de contraintes que celle du nord. Les autres chasseurs restent sur place, semblant viser l'orage du milieu, montrant lui aussi des signes tornadiques. Nous guettons l'approche de notre target, tout en gardant un œil sur l'autre cellule au radar. En passant Canadian, 2 tornades se forment au même moment sur 2 cellules distinctes. Celle du nord se dirige vers la route sur laquelle nous étions, mais nous sommes maintenant trop loin pour l'intercepter et attendons donc le passage de notre cellule qui s'agrège avec celle du milieu pour former un seul amas. Alors que nous décidons de remonter au nord pour nous approcher au plus près de la cellule qui va traverser la route principale, la tornade de la cellule du nord traverse la route où nous étions 40 minutes plus tôt. Alors que nous nous approchons de notre cellule qui remonte nord-est, le SPC émet un nouveau tornado warning sur notre secteur, confirmant le danger imminent. Nous nous arrêtons sur la route principale pour observer la cellule traverser la route en espérant voir la tornade toucher le sol. Elle va poser là. Malgré un abaissement prometteur, la tornade ne se condense pas complètement et nous décidons de tenter une interception au plus près alors que la cellule reprend un nouveau cycle. Nous nous arrêtons pour observer la gestation de la tornade en devenir. Nous sentons que l'orage prend de plus en plus d'intensité et qu'il s'apprête à poser une tornade à n'importe quel moment. Il y a de la rotation là-bas. Ouais. Ça me l'a pris dans la gueule. Ah, mais là, il va falloir qu'on bouge. Ouais.
Après plusieurs minutes d'observation, nous décidons de reprendre de l'avance sur la cellule et prenons une direction ouest. À ce moment-là, la tornade se forme juste derrière nous, mais nous ne le savons pas encore et nous nous arrêtons encore une fois pour observer l'avancée de ce titan des cieux qui initie sa traque avec notre véhicule en ligne de mire. La tornade est juste derrière nous. Essayer de continuer pour garder pour rester devant. Ok. Nous sommes sur la trajectoire de la tornade qui a décidé de nous prendre en chasse et nous devons prendre le plus d'avance possible pour éviter de nous faire emporter. Mais là il faut faire vite les gars, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour arriver à Lipscomb, donc il faut faire vite. Vas-y. Once again, tornado warning for Lipscomb County. It's going to scoot into southeastern Beaver County. Ah ouais, il va y avoir une tornade. Il faut qu'on avance vite sur cette route parce qu'il faut absolument qu'on prenne celle à l'est. Là, la tornade elle va arriver comme ça, nous on est en train de s'entrecroiser là. Donc il faut qu'on arrive à l'intersection dans 5 miles avant elle. Ouais. Sinon elle nous arrive dessus. Hein. Donc c'est pour ça on n'a pas le temps de s'arrêter les gars. Et après il faut prendre à l'est. Avec peu de visibilité, nous décidons de nous éloigner le plus possible de la zone de danger. Réussissons à nous extirper de justesse de cette situation dangereuse et nous nous arrêtons pour observer la ligne orageuse continuer sa course vers l'Oklahoma. On va devoir bouger. C'est ainsi que se termine cette journée de chasse, une journée où la stratégie a joué un rôle déterminant et où la détermination a été clé pour nous mener sur la trajectoire de la tornade. Nous procurons ainsi un pic d'adrénaline qui place cette journée dans notre top 10. La 9e position nous ramène à la saison 2018. Saison particulière car elle fut une saison inhabituellement calme, jouant avec nos nerfs. En effet, le jet stream s'affaiblissait systématiquement à l'approche des Rocheuses, ce qui entraînait un retardement constant de notre départ. Nous décidons finalement de partir en juin, ce qui nous a permis de découvrir une nouvelle partie des États-Unis. Cette fois, direction le Minnesota et la ville de Minneapolis, pour ce qui sera une épique épopée. Nous menons au travers de 12 États cette année-là. Au 2e jour de chasse, nous la débutons à Belle Fourche, dans le Dakota du Sud, pour une journée annoncée d'abord en Slight Risk 2/5 par le SPC, avant qu'il n'augmente le niveau de risque à Enhanced, soit 3/5. Avec une initiation prévue en milieu d'après-midi dans un secteur proche de notre point de départ, nous profitons de visiter le célèbre Mont Rushmore, près de Rapid City dans le Dakota du Sud. Une réelle surprise dans notre voyage, ne laissant d'habitude que très peu de place pour le tourisme. Mais nous nous reconcentrons vite sur notre sujet. Il n'y a rien de pire que de se retrouver en retard sur une situation. Nous ne croyons pas si bien dire.
nous nous positionnons au nord-est du Wyoming où devraient s'initier les premières cellules. Le SPC émet d'ailleurs un Mesoscale Discussion en début d'après-midi pour notre secteur, confirmant notre analyse. S'ensuit une longue attente sous le soleil intense en cette période de l'année, mais dans un cadre idyllique de cette magnifique partie du Wyoming. On se croirait presque dans un film vintage de cow-boy. Les heures défilent avec quelques cumulifications qui ne semblent pas montrer de signes de convection significative. Alors qu'à une bonne centaine de kilomètres de là, d'impressionnants cumulus bourgeonnent déjà, ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Nous concluons un peu tard que nous ne sommes pas dans le secteur propice à l'initiation des orages les plus prometteurs. Nous décidons en dernière minute de quitter notre point d'observation et piquer au nord le plus vite possible, direction le Dakota du Sud. Nous sommes en retard sur la situation. Le stress monte dans le véhicule au fur et à mesure que les kilomètres sont avalés. Allions-nous pouvoir rattraper cette cellule ? Heureusement pour nous, cette cellule se déplace lentement et nous apercevons déjà les éclairs alors que des mammatus provenant de l'enclume pendent allègrement, nous indiquant un fort cisaillement de vent tout en soulignant la puissance de l'orage qui gronde au loin. Nous rattrapons finalement la cellule, mais faute de route permettant de contourner le rideau de précipitation, nous devons faire notre premier core punching du voyage, manœuvre qui consiste à traverser la partie la plus dangereuse de l'orage où les précipitations sont les plus intenses. Nous réussissons finalement à dépasser le cœur de l'orage pour repasser à l'avant et espérer un visuel sur les bases et probablement une tornade. Nous nous positionnons parfaitement pour admirer la chorégraphie menaçante de ces bases qui tentent de nous avaler. On va devoir bouger. Tel un jeu d'échecs, nous avançons au fur et à mesure des mouvements de l'orage grâce à un excellent réseau routier. Contrairement à d'autres années, nous ne croisons aucun autre chasseur d'orage sur cette cellule bien isolée. Nous sommes seuls dans cette immensité où le ciel tente à s'apparenter au fond marin et où nous sommes immergés en admirant les vagues évoluer au-dessus de nos têtes. Nous maintenons le contact étroit avec la pointe sud de la ligne orageuse qui commence alors à se former. C'est à ce moment que le SPC lance le premier tornado warning de la journée. Notre timing est parfait. L'excitation monte dans la voiture. La structure de l'orage est parfaite, accompagnée de teintes rougeâtres nous baignant dans une ambiance chaotique. Nous nous arrêtons pour admirer ces cieux gorgés de sang, alors que la cellule continue sa course en tornado warning. Une tornade pourrait surgir à n'importe quel instant.
continuons la traque de cette cellule qui prend maintenant une direction est et qui perd ses caractéristiques rotatives. Nous ne l'abandonnons pas pour autant et sommes gratifiés d'un spectacle pyrotechnique épique à la tombée de la nuit. Dans une solitude totale, loin des préoccupations quotidiennes, perdu au milieu du Dakota du Sud, le grondement de l'orage se mêle aux ambiances acoustiques dépaysantes offertes par une armée d'insectes nocturnes. Cette journée du 10 juin mérite sa place dans le top 10 pour les surprises qu'elle nous aura apportées, ainsi que l'émotion qu'elle nous a procurée face à la magie des cieux des plaines du Nord. Of this, from the Mexican to Canadian borders, from Texas up to Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, and parts of Wisconsin and even Michigan in the red for some of the strongest storms today. En 8e position, notre saison 2017 qui démarre en Enhanced Risk 3 sur 5 avec un risque de tornade de 10%. Nous avions bien sélectionné notre date de départ car cette semaine se profilait bien en termes d'orage intense. Nous avions passé la nuit à Pauls Valley dans l'Oklahoma après le long voyage depuis la Suisse. Tout l'équipement à l'intérieur, avec caméra. Un peu mieux équipés que les années 2013 et 2015, nous avions à cœur de capturer de belles images. Mais avant tout, nous étions simplement heureux de retrouver les grandes plaines et le côté Amérique profonde qui nous avait tant manqué. Nous prenons la direction de Arnett afin de faire le point de situation. En faisant un point de situation, le SPC, le Storm Protection Center, a augmenté le niveau de risque à 4 sur 5. Là, on est dans des conditions assez dangereuses. Le SPC émet un Tornado Watch avec la mention d'une situation particulièrement dangereuse qui dénote une situation météorologique propice à des orages extrêmement violents. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Ceci a de quoi nous procurer un mélange d'impatience et de crainte. Arrivés à Arnett, nous faisons le point sur le radar et observons l'évolution d'une possible cellule qui naît dans le Panhandle du Texas. Nous décidons de la prendre en chasse, ayons bon espoir qu'elle entre dans un environnement très favorable à sa mise en rotation. Elle est dans le gros morceau là. Regarde là-bas. Il y a de rotation là-bas. Et c'est exactement là-bas où on va. Nous réussissons à l'atteindre alors qu'elle entre dans le Panhandle de l'Oklahoma. Stability. And Chris, as we've been watching these big storms firing into Kansas, northwest Oklahoma, out ahead of that, we get up into Beaver County, into Oklahoma, been watching really strong rotation. Voilà, on est en pleine chasse là. This is near Beaver. Nous sommes parfaitement positionnés pour intercepter la tornade qui pourrait se former juste devant nous, avec une route qui nous mène directement sous l'orage. La pression monte dans l'habitacle alors qu'un tuba se forme sous nos yeux ébahis. Mais malheureusement, celui-ci s'effiloche rapidement. Peu importe, cette tentative nous donne bon espoir pour la suite de la chasse. Nous accompagnons cet orage jusqu'à la frontière avec le Kansas, guettant le prochain cycle de la cellule qui tente à nouveau de poser une tornade. Mais celle-ci peine à le faire et nous faisons le point sur le radar qui indique une nouvelle cellule prenant forme juste derrière. Cette cellule remonte nord-est et semble très prometteuse. Nous attendons à Forgan qu'elle vienne sur nous.
Un nuage mûr est clairement visible, indiquant que le mésocyclone se renforce. L'excitation monte à la vue de cette structure qui est capable de créer une tornade. Notre point de vue est idéal. Il est rare de pouvoir profiter d'un tel spectacle sans vis-à-vis, que ce soit des arbres ou d'autres chasseurs d'orage. Nous sommes seuls devant la force bestiale de cette cellule qui tente à plusieurs reprises de prendre contact avec le sol sans y parvenir. Nous remettons en question notre stratégie et jetons un coup d'œil au radar qui nous indique de nouvelles cellules à plus de 200 km de là au sud. Il est encore tôt dans la journée et nous pourrions encore les intercepter, mais il faut se décider maintenant. Au vu des informations en temps réel que nous avions, les paramètres étaient plus prometteurs pour les cellules plus au sud et nous nous lançons dans une poursuite effrénée de la cellule se dirigeant vers Elk City, dans l'Oklahoma. Mais nous n'arrivons pas à temps et interceptons finalement la cellule juste au nord d'Elk City, qui montre des signes de rotation et passe en tornado warning au moment où nous tentions de traverser le cœur de l'orage. Nous nous arrêtons, incertains de pouvoir traverser avant le passage de la tornade. Faire du core punching en plein tornado warning serait suicidaire et nous attendons le passage de la cellule. On fait bien, car la tornade traverse la route juste devant nous, cachée par le rideau de pluie. Au même moment, la cellule d'Elk City pose une tornade et celle-ci semble très puissante au radar, les médias s'empressant d'alerter les populations locales. De notre côté, nous tentons de rattraper la cellule d'Elk City avec peu d'espoir et avons l'opportunité d'admirer l'enclume de celle-ci tout en nous faisant à l'idée que la journée de chasse se terminait. On se retrouve la nuit tombée dans une ambiance hors du temps, plongé dans une pénombre généralisée après qu'un générateur endommagé ait plongé tout l'ouest de l'Oklahoma dans le noir. Le lendemain, nous nous rendons compte des dégâts à Elk City, dont toute une partie de la ville a été rayée de la carte. Un sombre rappel que notre activité est dangereuse. Une vision bien loin de ce qu'on recherche. Cette journée reste malgré tout un moment fort de nos chasses, avec l'interception de ce nuage mûr à la frontière du Kansas, suivi de l'adrénaline procurée par la tornade masquée par la pluie. Cette chasse nous ramène en 2015, notre deuxième aventure dans la Tornado Alley. Cette journée était notre dernière chasse de cette saison-là. En nous réveillant à Dallas, nous ne savions pas encore que cette journée allait être une journée explosive chargée d'adrénaline. Elle allait aussi être une journée compliquée. Ce 25 mai débute en Moderate Risk, avec un système orageux massif se rapprochant rapidement de Dallas et du nord du Texas. Les orages allaient se déplacer très vite et il fallait donc anticiper un maximum le déplacement des cellules pour espérer voir quelque chose. L'objectif allait être d'intercepter les orages isolés qui allaient s'initier en amont de cet amas orageux. Notre stratégie allait être de nous placer à l'ouest de Dallas, près de Fort Worth, afin d'accéder facilement aux interstates pour rapidement bouger le moment venu. L'amas orageux se rapproche de notre position et nous constatons que les premières cellules vont s'initier au nord de Dallas. Nous prenons immédiatement la route en direction de McKinney pour intercepter la cellule la plus isolée. Cette journée allait se dérouler très rapidement. Nous apercevons au loin la possible formation d'une tornade derrière les rideaux de pluie. Devant traverser toutes les villes entre Dallas et McKinney, nous avons du mal à rattraper la cellule et dans chaque ville que nous passons, nous sommes accueillis par des sirènes les plus bruyantes qu'on ait jamais entendues. On penserait que les gens seraient habitués à ce type de situation, mais nous croisons beaucoup de monde dehors, curieux de voir le phénomène se produire devant leurs yeux ébahis.
Les feux rouges s'enchaînent et nous perdons encore un peu du terrain sur la cellule, ne pouvant nous résoudre qu'à écouter les bruits stridents des sirènes. Il y avait encore des cellules à l'arrière qui passaient en tornado warning. Au fur et à mesure de notre progression vers le nord, nous passons des dégâts causés par des vents forts, voire une tornade. La cellule à notre sud-ouest passe en tornado warning et nous décidons de l'intercepter mais sommes bloqués sur la route principale par des pylônes électriques à terre, sûrement endommagés par la tornade qui est passée par ici quelques minutes plus tôt. Nous empruntons une route en terre secondaire afin de recouper devant l'orage, en pensant que nous aurions suffisamment de temps. Monumentale erreur. La vitesse de déplacement des orages est telle que nous nous retrouvons directement sur la trajectoire de la tornade qui se forme alors au-dessus de nous. Ayant mal évalué sa distance et sa vitesse, nous sommes pris de court, tentant de faire demi-tour et devant nous résoudre à quitter les lieux au plus vite. La tornade est juste derrière nous, mais ne touche pas le sol et passe par-dessus notre véhicule pour continuer sa route vers le nord. Le corps de l'orage nous avale ensuite pour marquer la fin de la chasse. En effet, les cellules se déplacent à une vitesse trop élevée pour les suivre, et nous laissons l'amas d'orage nous engloutir en ce dernier jour de chasse 2015, qui se sera terminé avec un bouquet de finale dont on se souviendra longtemps, et auquel on fait souvent référence comme étant le jour où la tornade nous est passée par-dessus. Cette journée méritait donc d'entrer dans notre top 10, malgré un équipement vidéo sous-optimal. Bravo pour vos films, franchement vous êtes un superbe acteur. Le 23 mai 2013, le dernier jour de chasse de notre toute première sortie dans la Tornado Alley. Novice et bien mal équipé pour capturer des images, cette journée ne semblait pas payer de mine aux premiers abords. Et pourtant, cette journée reste jusqu'à aujourd'hui une des meilleures journées de chasse pour plusieurs raisons. Premièrement, le Panhandle du Texas est un terrain de jeu parfait. Étant une région constituée de peu de relief et de végétation, cette région offre une vue dégagée sur l'horizon. Deuxièmement, le setup météo était idéal pour donner naissance à une cellule complètement isolée et quasi statique. Nous quittons Amarillo où nous avions passé la nuit et nous nous positionnons tôt dans la journée vers la ville de Turkey où s'ensuit une très longue attente sous un soleil de plomb et dans un décor digne des films de western. Aujourd'hui, nous ne serons clairement pas en retard sur la situation et guettons les images satellites pour les premiers cumulus. Après plusieurs heures d'attente, en plein cagnard, nous apercevons enfin les premiers bourgeonnements au loin et décidons de les prendre en chasse. C'est une cellule isolée et parfaitement statique, nous permettant de l'atteindre facilement avec un réseau routier idéal. Cette cellule montre des signes de rotation et passe à notre stupéfaction directement en tornado warning sans passer par la case Severe Thunderstorm. Tornado warning. Oh putain, voilà, ouais. L'excitation est à son comble. Nous allons peut-être concrétiser notre objectif d'intercepter une tornade.
Tornado warning. On l'a en visu en tout cas. Ça doit être twisté à mort. Rouge. Mais étant donné que c'est notre première saison de chasse, nous ne sommes pas encore rodés aux interceptions. Hésitants, nous patientons trop longtemps pour nous rapprocher suffisamment près de l'action, mais nous apercevons la tornade au loin à Floydada. La consécration d'une semaine intense dans l'allée des tornades, nous n'en croyons pas nos yeux même si la tornade est lointaine. Dommage que nous n'ayons pas un équipement vidéo digne de ce nom. La tornade se dissipe à l'horizon et nous rattraperons la base pour espérer une autre tornade dans le nouveau cycle de la cellule. S'il y a une tornade, ce sera là-dedans. Un mésocyclone en train de se former correctement. On a l'éco-radar en forme de crochet. S'ensuit une chasse au plus proche des zones de rotation, dans une ambiance venteuse et poussiéreuse dont le coupable est la cellule aspirant tout l'air autour d'elle. Nous nous faisons même engloutir par une vague de poussière qui traverse la route, nous plongeant dans une pénombre menaçante. La cellule se divise ensuite en deux et nous restons sur celle la plus à l'ouest. Nous tentons quelques incursions de plus, mais l'orage semble être dominé par des vents sortants diminuant le risque de tornade. Notre journée de chasse se termine ainsi, en traversant des vagues successives de poussière, nous marquant pour longtemps avec cette cellule isolée et immobile qui nous a permis de la suivre très facilement, et nous gratifiant d'une tornade et d'une structure incroyable. Because we do want to highlight an area that we rarely show on the Weather Channel, really is the greatest risk for multi-hazards today. Big wind, 70 plus miles per hour, hail, easily golf ball size, probably more like ping pong ball and even baseball size, and tornadoes, some of them potentially even long track. That exists. En 5e position, notre saison 2017 est de nouveau à l'honneur pour cette journée du 18 mai. Notre premier high risk, niveau de risque le plus élevé. Dans la mesure où nous avons une dizaine de jours dans l'année pour voyager dans la Tornado Alley, il est difficile de choisir la bonne fenêtre de tir. Et cette année-là, nous avons identifié les dates parfaites pour maximiser notre temps sur place. Cette journée suit un jour placé sous le signe du tourisme, ayant eu la chance de découvrir le parc de Palo Duro la veille. Nous décollons tôt d'Amarillo pour nous positionner à l'ouest de l'Oklahoma, où nous pensons que les premières cellules s'initieront. Les conditions météo étaient explosives avec un puissant jet stream en altitude, des vents forts provenant du sud dans les couches inférieures et une instabilité élevée contribuait à une description inquiétante de la part du Storm Prediction Center qui faisait référence à un outbreak, langage rare pour le souligner. Le calme avant la tempête, comme on dit. Nous arrivons dans la ville de Vici où nous faisons le point sur la situation satellite.
Nous voici dans la zone high risk. On voit que là, on a déjà des cumulus qui sont en train de se former petit à petit. Et une fois que l'environnement est suffisamment instable, les cumulus qu'on est en train d'observer vont exploser verticalement assez rapidement, j'imagine. Je pense que d'ici 1 heure ou 2, on verra les premiers orages éclater. Il faudra être assez vigilant pour essayer d'attraper le bon orage. Le SPC communique alors un Mesoscale Discussion informant les autorités qu'un Tornado Watch est imminent. Les premiers écho-radars apparaissent au sud-ouest de l'Oklahoma et le SPC lance le premier Tornado Watch de la journée et non des moindres, le fameux Particularly Dangerous Situation que nous avons vécu 2 jours plus tôt. Cette année 2017 est décidément explosive. Nous décidons de remonter au nord pour prendre de l'avance sur les cellules et ouvrir les options d'interception. Difficile de choisir la cible vu le nombre de cellules explosant en même temps dans la même zone. Le stress monte car il faudra être rapide pour intercepter la bonne cellule le moment venu. On est là, on laisse passer l'orage devant nous. Nous décidons finalement de rebrousser chemin et repartir sud-est pour intercepter une des cellules qui montre le plus de potentiel tornadique au radar. Ce que nous ne savons pas encore, c'est qu'il y a effectivement une puissante tornade qui remonte vers nous. Cette cellule se dirige vers Winoka et va traverser une route principale que nous essayons d'atteindre avant elle. La cellule avance vite. Les précipitations intenses nous masquent la vue sur les bases et nous hésitons à traverser ce rideau de pluie en sachant qu'il y a peut-être une tornade qui se cache derrière. Parce que la rotation est là. Non, là, il est en train de passer loin. La situation est périlleuse car la tornade est effectivement enveloppée par la pluie et les médias s'empressent d'informer les populations locales du danger imminent. An EF2, EF3, violent tornado now near Winoka. It's headed to Winoka. This is headed to Winoka. You folks up there, please go to your safe spot right now. Large tornado on the ground doing damage. Non, là, c'est dangereux. Sans avoir de visuel, nous constatons sur le radar que la tornade est en train de passer la route juste devant nous. Nous repartons rapidement une fois le rideau de pluie passé et nous apercevons le mésocyclone dont la tornade est encore au sol. This looks like to be where the rotation is. L'adrénaline est à son comble. C'est une question de secondes avant d'avoir un visuel sur la colonne d'air destructrice. Oh putain, elle est au sol! You don't have much time, Winoka. You got to go to your safe spot, lowest level, center part of the house, or storm shelter. Un moment chargé d'émotion devant ce phénomène météo rare. Un sentiment d'accomplissement se mêle à l'inquiétude, sachant que le tourbillon s'approche peut-être d'habitations. Putain! Nous remontons au nord pour suivre cette puissante cellule qui continue à montrer des signes de rotation et qui est prête à poser une deuxième tornade. Cette course-poursuite encapsulait un cocktail d'émotions né de 2 ans d'impatience pour se frotter à un tel moment. Nous y sommes, face au phénomène que nous traquons avec passion 10 jours durant. Notre fenêtre de tir est courte, ce qui donne encore plus de valeur à chaque seconde dans ces terres face aux cieux tourmentés. Notre point de vue est parfait pour admirer la chorégraphie élégamment exécutée par cette nuée céleste. Malgré des efforts soutenus par la cellule, la tornade ne parvient pas à redescendre et nous reprenons la route pour continuer la chasse sur plusieurs autres cellules qui explosent en cette fin d'après-midi, nous gratifiant de plusieurs belles structures.
Ça arrive de tourner jusque là. Cette chasse se termine en début de soirée avec un magnifique coucher de soleil et les fameux Mamatus nous observant depuis le haut de la troposphère. Heureusement pour l'Oklahoma, ce jour high risk ne se matérialisera pas au niveau de ce qu'avait prévu le Storm Prediction Center. Et heureusement, vu le nombre d'agglomérations qui ont vu ces orages passer au-dessus d'elle. Elle nous aura marqués par cette incroyable interception où nos décisions nous auront aussi sûrement épargnés. Premier jour de chasse en 2019. Encore souffrant du jet lag du voyage depuis la Suisse, le target n'était pas très clair dès le départ, étant donné les options qui se présentaient à nous, entre le Texas, le Kansas et le Nebraska. En effet, les ingrédients de base étaient tous présents sur une importante étendue de la Tornado Alley, avec un fort cisaillement des vents et une instabilité marquée pour cette journée du 17 mai. Non, on est en direction de l'ouest du Kansas et potentiellement le sud du Nebraska. Ça va être intéressant. Bon, il y a presque tout qui tient. Les modèles semblaient indiquer plus de potentiel entre le Kansas et le Nebraska, et nous décidons donc de nous diriger vers le nord. 6 heures de route nous attendaient pour rejoindre le target, ce qui nous permettait de voir la situation évoluer progressivement et garder des options ouvertes au cas où. L'autre option était de tenter une interception dans l'ouest du Kansas. Mais finalement, le SPC nous conforte dans notre décision de remonter vers le Nebraska quand un Tornado Watch est émis pour le nord-ouest du Kansas et le sud-ouest du Nebraska. Bon voilà, le Storm Prediction Center a lancé un Tornado Watch sur notre secteur, donc on est au nord-ouest du Kansas. Donc a priori on est assez bien positionné pour voir des tornades dans les quelques heures qui arrivent, une fois que les cellules auront germé. On continue donc notre route vers la frontière avec le Nebraska et les cellules commencent à prendre forme à l'ouest, nous donnant bon espoir d'avoir déjà notre target en vue et nous le prenons en chasse. Il y a une très belle cellule qui explose juste à côté de nous. Nous empruntons une route secondaire qui remonte au nord afin d'observer l'évolution de cette cellule qui montre des signes de rotation. Elle est isolée et entre dans un environnement favorable pour la création d'une tornade. Notre target. Un tuba aurait d'ailleurs apparemment déjà été observé sur cette cellule. Celle-ci s'échappant au nord-est, nous reprenons rapidement la route pour rester au contact. En tout cas, la rotation, c'est celle-là, les gars. Ouais. Donc, où tu veux. Et le tour, Storm Chasing Tour, là, sur la droite gauche. Nous nous arrêtons une fois de plus pour observer ces bases, alors que la cellule se rapproche rapidement de la frontière avec le Nebraska. T'en penses quoi? J'en pense qu'on est au bon endroit au bon moment. C'est à ce moment-là qu'elle passe en tornado warning. Mésocyclone devant. Donc là, il y a la rotation. La cellule tentait quelques instants plus tôt une première descente de la tornade, qui est relayée par un autre chasseur l'ayant aperçu à l'est de notre position. L'excitation est à son comble car le réseau routier nous donne un accès direct sous l'orage et nous ne perdons plus de temps. Nous regagnons la route. Le visuel est à quelques minutes de nous. On se demande même si on n'est pas quelque peu en retard sur la situation. Nous empruntons une dirt road nous permettant de rester au plus proche de l'orage. Et au bout du chemin, notre objectif est peut-être en vue.
Ah, je crois qu'elle s'est formée, les gars. Hein. Ah, c'est la tornade. C'est une tornade, les gars. La tornade est là, se formant sous nos yeux émerveillés devant ce moment si rare. Sa danse ondoyante nous hypnotise. La cellule continue à se déplacer au nord-est, nous forçons à nous repositionner pour la suivre. Pas de temps à perdre, c'est reparti de plus belle dans cette course-poursuite effrénée. Et tout d'un coup, au détour d'une énième dirt road, nous l'apercevons au loin. Une magnifique tornade stovepipe, comme il l'appelle dans ses contrées. L'excitation est telle qu'il en devient difficile de capturer le moment. Une véritable consécration aussitôt dans le voyage. Tu la vois, Yann? Un petit calumet de la paix, là. Malgré cette vision incroyable, une certaine frustration se faisait ressentir. Nous aurions préféré être plus proches de l'action. Mais qu'importe, nous la voyons, donnant un sens à toute une année de patience et de préparation pour ce moment. Telle une équipe se préparant pour la finale d'une compétition importante, nous n'avions pas le droit à l'erreur. L'objectif est atteint malgré la distance de la tornade. Nous regagnons la route principale à l'entrée de McCook et sommes accueillis par les sirènes de la ville encore en tornado indien. Mais la tornade s'est temporairement résorbée. La cellule continue sa course nord-est et nous tentons de la rattraper alors que nous constatons les premières conséquences de ce colosse des cieux. Nous tentons tant bien que mal de rattraper la cellule, mais nous nous embourbons une première fois. Continue, jusqu'à ce qu'on soit sur le plat. Avant de nous retrouver bloqués sur la seule route qui pouvait nous ramener vers la cellule. Notre journée se termine ainsi à McCook, émerveillés d'avoir pu observer cette mythique tornade que nous aurons traquée toute la journée durant, avec la satisfaction d'avoir parfaitement exécuté notre stratégie. Le calumet de McCook méritait donc sa place dans notre top 10. En numéro 3, nous restons en 2019 pour cette journée du 20 mai. Un rare high risk est au menu comme en 2017. Cette année 2019 est décidément une saison aussi explosive qu'en 2017, mais ce type de journées ont le don de nous mettre sous pression au vu des dangers qu'elles pourraient déchaîner. En effet, les médias ne parlaient que du setup météo explosif de la journée et le SPC ne mâchait pas ses mots. This is Weather Center Live and this a dangerous day. Tornado outbreak expected today. Okay, now that is a PDS watch. Now, what does that mean? It's a particularly dangerous situation. This is a very serious and concerning situation for the area. We want you to be... Now, if you hadn't heard, back towards Texas, they have a high risk in effect for today, and this is not something you see very often. It's fairly rare. Here in Oklahoma City, we are under a PDS tornado watch. Particularly dangerous situation as deemed by the Storm Prediction Center out of Norman, Oklahoma. What that means is anticipating large, violent, long-track tornadoes and potentially many of them. Nous sommes venus pour admirer des orages, mais pas pour être témoins d'une dévastation.
et c'est ce qui semblait bien se profiler pour aujourd'hui. Ouais, pour cette grosse journée. Ça va à risque, il y en a 5 sur 5. Alors Bastien, tu la sens comment la journée? Ça va être intense, hein. Et toi Yann, ça va? Tu la sens comment la journée? C'est une grosse journée, un peu excitante, et puis à rester prudent, je pense aussi. Le niveau de stress était élevé. Les cellules vont se déplacer extrêmement vite. La fenêtre d'interception risque donc d'être très courte, mais il va falloir être très prudent. Le danger est extrêmement élevé aujourd'hui. Nous ne sommes même pas partis que la tension monte déjà dans le véhicule. Alors c'est parti, 20 mai 2019, high risk, destination Childress, près du Panhandle du Texas. C'est parti mon kiki. On sent déjà le moisture, comme disait Je sens déjà ton cœur qui bat très fort. Ouais. Là, aujourd'hui, s'il y a une journée où on va avoir une tornade, c'est bien aujourd'hui, les gars. Et c'est pas qu'une petite. Voilà, c'est ça. Nous prenons donc la route en direction de Childress, au cœur de la zone high risk. Nous allons faire le point météo. C'est un court trajet que nous effectuons cette fois pour nous mettre en position. Nous aurons donc le temps de peaufiner notre stratégie qui devra être bien ficelée étant donné la vitesse probable des cellules. Il est 10h44 et le SPC vient de lancer déjà le premier Mesoscale Discussion. Le message du SPC fait allusion à des tornades violentes et de longue durée. De quoi rajouter une couche de pression. Nous guettons les images satellites qui nous indiquent des bourgeonnements près de Lubbock remontant nord-est. Nous décidons de nous approcher de cette cellule qui sera peut-être encore isolée quand elle nous atteindra et entrera dans un environnement propice à sa mise en rotation. Voilà, Tornado Watch a été émis avec un particularly dangerous situation, donc on va faire particulièrement attention. Nous visons donc Roaring Springs au sud-ouest de Childress et sommes témoins de l'explosion de 2 cellules gigantesques. Ouais, j'ai une base qui commence à dessiner. Nous sommes bien peu de choses face à ces mastodontes des cieux. Nous sentons qu'une des cellules pourrait poser une tornade très bientôt. Mais quelle cellule choisir? Là, on est entre 2 super cellules, tout en bas de la dry line. Nous optons finalement pour celle plus à l'ouest de notre position et empruntons une route secondaire nous menant en pleine intersection avec la trajectoire de l'orage. Oh putain! Sacré grelon les gars! Nous sommes parfaitement positionnés pour intercepter la tornade à son touchdown et nous sommes les premiers chasseurs sur le tornado warning du jour. Bon. Je crois qu'il y a une route en terre qu'on peut prendre là-bas pour monter. Alors Coco, impression? On y est, punaise! Et il se passe quelque chose de beau ici. Regardez-moi Il n'y ça. a personne derrière, hein? Il n'y a personne pour l'instant. Ah, tornado warning! Tornado warning! On y est! Tornado warning. Nous y sommes, face à ce moment où les cieux écorchent les terres fertiles de ces contrées et où nous sommes au plus proche du danger. Chaque seconde compte. Ouais. Faut que je prenne le... Mais il va falloir qu'on bouge. Parce que là, elle bouge trop vite. La rotation est directement devant nous et va passer à quelques centaines de mètres de notre position. Là, elle va poser à côté de nous, les gars. L'adrénaline est à son paroxysme. Bon, elle passe à côté, ça va. Passe à côté, c'est bon. Ah, il y a la grève. Ferme le coffre. La tornade ne se condense pas complètement et passe au nord de notre position, nous forçant à nous repositionner pour espérer avoir une autre opportunité d'apercevoir le tourbillon. Nous regagnons la route principale en espérant apercevoir une nouvelle tentative de la tornade lorsque la cellule traversera la route, mais la pluie s'en mêle. Nous forçons à réévaluer notre stratégie. 2 options s'offrent à nous. Soit nous piquons au nord,
traversant le cœur de l'orage avec tous les dangers que cela comporte et recouper à l'est pour repasser devant la cellule, ou bien la contourner évitant le danger mais en nous éloignant considérablement des bases. Nous tentons une première incursion vers le nord avant de rapidement nous raviser devant le risque qu'une telle manœuvre représente, et prenons la deuxième option plus longue mais plus sûre. S'ensuit une longue course-poursuite pour rattraper la cellule qui s'échappe rapidement au nord-est. On réussit finalement à recoller à la cellule après plus d'une heure de course-poursuite, alors qu'un avion du Centre national de recherche atmosphérique et océanographique nous passe au-dessus, prenant des mesures de l'orage que nous avons pris en chasse. Nous sommes maintenant pris dans un convoi de chasseurs d'orage qui traquent tous la même cellule, s'arrêtant les uns après les autres sur le bas-côté pour observer l'évolution du fauve qui sommeille encore. En effet, pour le moment, pas de tornade majeure à signaler. En fait, bizarrement, pas de tornade tout court. La cellule montre pourtant des signes de rotation marqués, mais épargne heureusement pour le moment cette partie peuplée du Texas et continue sa course en direction de l'Oklahoma. Afin de recoller à la cellule, nous devons nous résoudre à contre-cœur de nous aventurer sur les dirt roads gorgés d'eau. Mais grâce à notre véhicule et les talents de pilotage, nous parvenons à regagner la route bitumée pour rattraper la cellule. Nous traversons la frontière entre l'Oklahoma et le Texas pour ensuite goûter aux joies de la fameuse Storm Chaser Convergence, en gros les embouteillages de chasseurs de tornades visant tous la même cellule, ce qui a le don de nous irriter. Rouler au pas alors que la cellule poursuit sa route est difficile à gérer. Mais la cellule ralentit ensuite quelque peu, nous permettant de la recoller. Nous apercevons quelques tentatives de descente de la tornade. Nous donnons bon espoir, avec un certain stress planant en sachant que toute matérialisation de tornade pourrait donner suite à une tornade destructrice. Vers Mangum, nous apercevons au loin une possible silhouette d'une tornade qui s'avérera plus tard se confirmer bel et bien être une tornade. Tu vois l'abaissement ? Regarde à gauche, il y a... Mais nous avons de la peine à la distinguer au loin. Le doute plane et nous continuons la traque avec l'espoir de recoller au plus près. Nous traversons quelques villes en tornado warning, mais sentons que le potentiel tornadique s'estompe progressivement avec notre cellule se faisant avaler par une ligne d'orage. C'est encore un high risk qui ne se sera heureusement pas matérialisé au niveau des prévisions alarmistes. Mais cette journée mérite sa place dans notre top 10 pour la stratégie initiale d'interception qui nous a placés parfaitement pour le premier touchdown de la tornade dans un champ vide de toute habitation et autres chasseurs. Un moment privilégié en tête-à-tête avec la cellule dont nous avons pu pleinement profiter avant que le reste de ses fans ne s'invite à la fête. Impossible de compléter notre top 10 sans faire une mention pour la tornade de Moore qui s'est déroulée exactement 6 ans avant le High Risk de 2019. Ce 20 mai 2013 était seulement notre 2e jour de chasse dans notre toute première saison. Autant dire que nous avions très peu d'expérience et nous étions très mal équipés en termes de caméras. Nous étions bien loin d'imaginer que cette journée resterait marquée dans l'histoire des États-Unis, mais aussi gravée en notre propre mémoire. Cette journée commence dans le Kansas où nous avions passé la nuit après notre toute première chasse la veille. L'insouciance et l'excitation étaient de mise, car c'était la première fois que nous mettions les pieds dans ces États. Nous étions en pleine découverte de ces contrées peu connues. À ceci s'ajoutait un setup météo explosif. Le SPC était sur le pied de guerre, s'affairant à préparer les prévisions les plus justes, car le danger guette l'Oklahoma. Nous arrivons donc à Oklahoma City vers midi et on se positionne près de Norman pour observer l'évolution du ciel. Nous identifions rapidement une cellule prometteuse au sud-est de Oklahoma City et décidons de nous positionner en conséquence.
Au même moment, une autre cellule surgit de nulle part et nous nous retrouvons à Dibble entre deux cellules ne sachant pas laquelle l'intercepter. Nous admirons les enclumes chatouiller la tropopause tout en observant leur évolution au radar. Énorme. Ça c'est notre destination. Tornado Alley, on y est. Nous serions tentés de suivre celle la plus au sud, mais celle près d'Oklahoma City semble être particulièrement puissante. La rotation dans ce nuage. Nous identifions des poches de rotation sur la cellule du nord, mais nous hésitons encore. Difficile de prendre une décision. C'est à ce moment qu'elle passe en tornado warning et nous nous dépêchons de la rattraper, frustrés d'avoir perdu tant de temps à se poser trop de questions. Nous ne sommes pas loin, à peine 20 minutes de route entre notre position et les bases de l'orage où la tornade pourrait s'opposer à tout moment. C'est une cellule bien isolée dont on peut même admirer les tourelles à l'arrière de l'orage. Situation étrange pour nous d'être au soleil alors qu'à quelques minutes de là, le danger guette. La tornade de Moore commence sa course près de Newcastle et crée déjà des dégâts, mais nous ne le savons pas encore. Nous nous approchons rapidement de la cellule et du lieu du premier impact de la tornade. Un mélange d'excitation et d'appréhension électrise l'ambiance dans le véhicule. Nous sommes bientôt sur la tornade. Et là, par-dessus une butte, nous sommes accueillis par une vision d'effroi. Voilà les dégâts. Oh mec! Regarde là-bas, les baraques. Oh putain! Ils ont tout arraché quoi, regarde. Oh là 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 là. Loin de tout ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Une scène de destruction totale, telle une bombe ayant explosé dans le quartier. La tornade est puissante et a dévasté toute cette partie de la ville alors qu'elle avait à peine touché le sol. Nous sommes abasourdis, choqués par ce que nous voyons. Mais nous n'avions pas conscience de l'étendue de la tragédie qui se déroulait à quelques kilomètres de nous. It has just destroyed everything that it has hit, and it is turning into a huge tornado. Look at the wedge at the bottom of that. Right now, I would estimate it's probably anywhere from a quarter to a half mile wide. Elle a tout arraché, regarde. Putain, la tôle, mec. Tu vois vraiment le sillon. Il est où? Le sillon, regarde. Regarde le sillon que ça a creusé, quoi. Faut faire quoi là? Faut passer à gauche. Là, il y a un câble électrique. C'est le chaos total. Regarde les arbres. Les câbles électriques par terre, tout. Il faut qu'on change de route là maintenant. Je sais pas si on peut la rattraper maintenant celle-là. Et en plus elle se dirige vers Oklahoma City et là c'est impossible de chasser. Nous abandonnons cette cellule car la tornade est maintenant trop loin pour la rattraper et nous piquons vers le sud pour intercepter les autres cellules. Plusieurs orages explosent les uns après les autres le long de la dry line et nous ne savons plus où donner de la tête tellement il y a d'options intéressantes. Nous nous frottons à plusieurs tornado warnings au fur et à mesure de notre progression au travers des différents orages, certains très proches de poser une tornade. Ouais, c'est ça, c'est le mésocyclone ça. Hein. Ça, t'as le inflow band, tu vois les nuages là, ouais. Ils se font aspirer par l'orage et en fait ils arrivent dans la base et la base c'est celle-là et c'est le mésocyclone. Donc s'il y a une tornade qui descend, elle va sortir juste en bas de la base de l'orage là. C'est pour ça que tous les chasseurs de tornades ils sont là. Ils savent que c'est là. Tu vois, c'est pour ça qu'ils sont positionnés juste devant. C'est clair. Le ciel était un véritable carrousel. Partout où nos yeux se posaient, l'atmosphère tournait.
nous descendons vers le Texas où nous nous frottons au core punching, pour finalement abandonner et attendre une accalmie. Nous finirons notre journée à Dallas après de nombreux tornado warnings et des vents violents nous ayant accompagnés tout le long. Le lendemain, nous réalisons l'étendue de la tragédie qui s'est déroulée la veille, avec une intervention de Barack Obama. Puis, quelques jours plus tard, nous nous rendons sur les lieux du drame. Des scènes de désolation. Difficile de réaliser la puissance des vents ce jour-là, mais la destruction nous en donne une bonne idée. Cette journée restera gravée en nous, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Nous en retirons que ce jour-là, tout a basculé pour de nombreuses personnes, et nos pensées sont pour ceux et celles qui ont malheureusement perdu la vie ce jour-là. La première place dans notre classement, celle qui nous ramène en 2019, est de nouveau dans l'Oklahoma. Cette journée est particulière car inattendue, et s'est déroulée presque comme prévu, mais avec de sacrées surprises quand même à la clé. Et c'est bien ces surprises qui enrichissent un voyage qui en somme est une aventure dans l'inconnu. On a beau essayer de tout prévoir, tout contrôler, la nature a le don de nous ramener rapidement à la réalité et bien nous faire comprendre où est notre place dans l'univers. Ce 22 mai 2019 représente ce genre de journée à la perfection, et c'est pour ça que nous l'honorons avec cette place de numéro 1. La première surprise est le niveau de risque pour cette journée, qui, un peu plus de 24 heures avant le jour J, était encore placé sous le signe d'un marginal risk, le risque le plus faible. Ceci nous étonnait, car nos modèles indiquaient une journée bien plus explosive. Et effectivement, en l'espace d'une journée, le SPC est passé d'un marginal risk à moderate risk, soit 4 sur 5, confirmant nos analyses. Nous prenons donc la route vers le nord-est de l'Oklahoma, où les paramètres étaient les plus prometteurs. Cette journée commence sous le soleil intense en cette fin de printemps, et ce sont ces journées que l'on adore. Un ciel bleu avec des cumulus éparses, qui n'attendent qu'une étincelle pour exploser. Nous nous arrêtons à Hominy, un charmant petit village du nord-est de l'Oklahoma. On se croirait presque dans un film. C'est aussi ces petites parenthèses, une immersion dans la vie locale où il n'y a pas de tourisme. Je ne pense pas qu'ils croisent beaucoup d'étrangers ici, et nous attirons quelque peu la curiosité avec nos caméras. Nous nous plongeons dans nos forecasts, faisons le plein, bichonnons un peu notre véhicule et faisons le point de situation. On est en train d'attendre l'initiation des premiers orages qui devraient venir du sud-est, du sud-ouest, et on monitore de très près les radars et les satellites. Donc là, c'est un moment pour toute l'équipe de décompresser un peu, faire le plein. On a fait le plein d'essence, on a fait le plein d'eau, de nourriture, d'énergie, parce que ça va sûrement être une grosse journée. On ne croyait pas si bien dire. Nous prenons la route direction Vinita pour remonter un peu plus au nord-est de l'État, alors que le SPC lance le premier Tornado Watch de la journée, un Particularly Dangerous Situation pour le sud-ouest de l'Oklahoma. Un PDS vient d'être émis par, à mon avis, le Watch. Alors que nous analysons le Watch, nous sommes gratifiés de la deuxième surprise de la journée. Le fameux Dominator. La rencontre avec Reed Timmer, le maintenant très célèbre chasseur de tornades. Il est pour les chasseurs ce qu'est Roger Federer pour le tennis, une vraie légende. I say hi to the French and Swiss folks and hey be guys, watching our videos. How's it going? How are you? Good to see you. This is Gizmo here. Yeah. Never stop chasing. On a même l'honneur de faire partie de son live streaming. Here, loads of people. With the French storm chasing team in from Switzerland. They're out here in far northeastern Oklahoma. Une petite consécration en quelque sorte. Jet ripping up here, as you can see. Environment appears to be prime for a strong tornado threat. Alors les gars, ouais, c'est génial. On est au bon endroit apparemment. Hein. Ouais, t'as le bon flair. On est super bien placé. Trouver Reed Timmer lors des chasses, c'est un peu comme jouer à trouver Charlie quand on était petit. Nous ne l'avions encore jamais rencontré, et encore moins son fameux véhicule lui permettant d'entrer à l'intérieur des tornades. Un vrai moment de partage. Hi Reed, wishing you a good chase then. Oh yeah, thank you. Okay. Maybe see you soon again. All right, have a good one. Good to see you guys. Take care.
Nous terminons le petit bout de chemin qui restait pour rejoindre Vinita et être proche de l'Interstate qui nous permettra d'intercepter les cellules du sud-ouest plus rapidement. Nous voici dans la ville de Vinita, au nord-est de l'Oklahoma. Donc ici, dans quelques heures, à mon avis, il y aura des orages très violents. Le SPC a émis le Tornado Watch PDS, donc PDS étant Particularly Dangerous Situation. Les éléments sont en train de se mettre en place pour avoir des orages particulièrement violents avec potentiellement des tornades. Là on est dans un secteur qui dans quelques heures aura 5000 kJ de CAPE, donc le CAPE étant le niveau d'instabilité, et 5000 est vraiment sur la fourchette élevée de l'instabilité. Nous gardons un œil sur le radar et décidons de prendre en chasse une cellule qui s'initie aux abords d'Oklahoma City et qui prend la direction de Tulsa au sud-ouest. Grâce à l'Interstate, nous arrivons à intersecter la cellule au sud-est de Tulsa, mais il faut faire vite. La cellule montre déjà des signes de rotation au radar. Là on est sur le Tornado Warning Storm. Nous arrivons à temps à l'intersection identifiée 1 heure plus tôt et patientons quelques minutes pour laisser passer le rideau de pluie qui précède les bases. La cellule passe en Tornado Warning et une route nous permet d'atteindre directement les bases. Nous ne perdons pas de temps, la tension monte. Nous sommes tout près de la tornade. Oh putain, la tornade elle est là. Elle est au sol. Elle est là. La tornade est effectivement là, mais vient juste de remonter quelque peu et ne touche plus le sol, mais montre des signes de tentative soutenue. C'est une vision incroyable que de voir ces nuages effleurer le plancher. Nous nous arrêtons à quelques centaines de mètres de l'intersection avec l'orage qui continue de remonter nord-est vers nous. Une cellule très puissante trahie par ses bases sombres et marquées. Tu vois tout le mésocyclone là. Deux zones de rotation sont maintenant visibles sur cette cellule qui tente désespérément de poser une tornade. Tornado warning. La structure est magnifique. La cellule nous passe devant sans poser de tornade. Nous restons sur notre faim malgré l'incroyable spectacle qu'elle nous a offert. Là, elle se réorganise, là, il y a le méso qui est ici. On va y aller ? Nous devons nous replacer et regagnons notre véhicule pour remonter au nord et la recoller. Le méso de malade. Oh, elle est belle. Plus loin là-bas, on se pose. Après les voitures là-bas. Après les voitures. Nous réussissons finalement à la rattraper et elle nous présente un gigantesque méso qui pourrait lui aussi nous gratifier d'une tornade, alors que Rick Timmer nous dépasse, chassant la même cellule. Nous le saluons au passage, nous sommes décidément sur la bonne cellule. Nous poursuivons ce mésocyclone avec un bon espoir de bientôt voir une tornade se former. Oh putain, elle va poser. Yann, elle va poser là. L'abaissement est très prononcé, c'est une question de secondes avant que la tornade ne se pose. Les arbres gênent la vue et c'est à ce moment qu'une rapide descente de la tornade est observée par un autre chasseur. Une apparition furtive que nous n'arrivons pas à capturer, mais c'est de bonne augure. Oui, c'est là où on va. Vas-y, avance. Juste après les arbres. Putain, on va poser, mec. Juste après les arbres. Fais gaffe, après toi à t'arrêter parce que là, il faut qu'on ait une belle visibilité, elle va poser. Elle pose, elle pose. Stop, c'est parfait là. Là, c'est parfait. Arrête-toi. Malheureusement, la cellule perd son énergie.
Nous constatons au radar qu'une autre cellule extrêmement puissante est en train de se former plus à l'ouest, puisant toute l'énergie environnante, tuant notre cellule à petit feu. Il faut redéfinir une nouvelle stratégie et vite. Un coup d'œil rapide à sa direction, sa vitesse, ainsi que le réseau routier, et nous élaborons un nouveau plan pour intercepter la cellule plus à l'ouest. Regardez le Dominator continue sur la même route que nous, avec son même équipe. Nous remontons au nord, en direction de Shuto, et croisons de nouveau le Dominator qui semble aussi avoir redéfini sa stratégie. Nous piquons ensuite à l'ouest, en direction du mastodonte qui est incroyablement puissant. C'est la base de l'autre orage. Nous sentons que cette cellule est bientôt prête à poser une tornade. Le réseau routier est parfait et nous permet encore une fois de nous placer parfaitement sur la trajectoire de la cellule qui se renforce considérablement. L'excitation est à son maximum. Oh putain oui, avance. Là-bas, il essaie de poser un truc. La barrière, juste après le croisement. Là ? Plusieurs autres équipes de chasseurs sont sur place à observer le même orage. Utilise les GoPro. La cellule se rapproche rapidement et devient de plus en plus électrique avec ses coups de foudre positifs proches du mésocyclone qui sont synonymes d'intensification de l'orage. Et nous en oublions que nous sommes dans un champ exposé. Il va falloir qu'on prenne la route là-bas en fait. Un coup de foudre tombe à quelques dizaines de mètres de notre position. Nous courons nous mettre à l'abri dans le véhicule en pensant que nous avons encore du temps avant la prochaine décharge. Celle-ci suit directement derrière. Oh putain. Ok. C'est donc la troisième surprise du jour. Dépêche-toi, non mais ferme le coffre. Attends, 2 secondes. Oh, c'est folle. Faut fermer le coffre, je sais. Oh putain. Il faut qu'on prenne la route derrière. La panique gagne quelque peu l'équipe, complètement pris par surprise dans un moment de manque de lucidité. Le choc de ce coup de foudre est suivi de la pression d'un tornado warning, alors que notre véhicule est mal orienté et nous devons faire une manœuvre pour nous permettre de piquer à l'est. Sauf qu'un convoi de chasseurs d'orage s'engorge sur notre position. Un manque de communication claire fait que nous n'arrivons pas à nous orienter rapidement dans la bonne direction. Allez, passe. Putain, il fait chier. Vas-y. Il faut qu'on prenne vite cette route-là. C'est pour ça que je peux... Non mais là-bas. Vite. Nous nous emmêlons complètement les pinceaux en nous orientant une première fois vers l'ouest, alors que la grêle et les précipitations intenses nous avalent. La visibilité est réduite à néant. Mais c'est pas demi-tour qu'on veut faire. C'est la route là-bas. Nous arrivons finalement à nous orienter correctement et reprendre la route vers l'est, pour tenter de sortir du cœur de l'orage qui gronde et nous électrise avec ses coups de foudre continus. Nous sommes juste à côté du mésocyclone qui cache peut-être une tornade. Une course frénétique s'ensuit pour reprendre de l'avance sur la cellule qui avance maintenant très vite. La rotation semble se diriger vers la ville de Jay, et nous pensons pouvoir y arriver avant la cellule. Mais le danger guette. La cellule est en tornado warning et notre route va intersecter la trajectoire de la rotation qui se cache dans l'orage. Allions-nous véritablement pouvoir arriver à Jay avant la cellule ? Il faudra vraiment être vigilant là les gars, parce que là on est vraiment dans le cœur du crochet. Là à droite, pour voir un... Cet orage bombarde l'Oklahoma de coups de foudre spectaculaires. Nous avons rarement été autant gâtés au niveau des éclairs.
C'était un spectacle pyrotechnique digne des fêtes de fin d'année. Nous arrivons dans le village de Salina, sur la route de Jay dont les sirènes retentissent. La tornade est probablement juste derrière nous. Il faut prendre une décision. La situation est périlleuse. Vu les routes sinueuses et boisées entre notre position et la ville de Jay, nous ne pourrons pas nous déplacer suffisamment vite avec une visibilité suffisamment bonne. Nous risquons d'entrer en collision directe avec la tornade. De plus, la luminosité baisse considérablement. La situation est trop dangereuse. Une intersection s'offre à nous, ouvrant deux options. Soit nous tentons l'interception de la tornade avec tous les risques que ceci comporte, ou nous prenons la direction du sud. Le temps presse et il faut se décider. Nous optons pour la sortie de secours et filons vers le sud aussi vite que l'on peut sur ces petites routes. Nous n'avions pas de destination, juste une volonté de sortir de la zone de danger. Il s'avérera que la rotation qui nous poursuivait en parallèle se matérialisera finalement en tornade détruisant des habitations à Jay. Nous entrons maintenant dans l'Oklahoma authentique, dans une ambiance d'aventure complète sur des petites routes secondaires peu illuminées. L'aventure là. Non, mais bon, on est hors de la tornado warning zone a priori. L'ambiance acoustique était magique, avec la vue des enclumes et des bases de la cellule s'illuminant de mille feux au-dessus du bombardement intense de la foudre. Les lucioles de nuit étaient aussi de la partie, nous accompagnant dans cette partie isolée de l'Oklahoma. Loin de la Suisse et la France, et loin aussi du rythme effréné de nos vies respectives. Chaque journée de chasse aura eu son lot de surprises. Chaque journée est unique. Chaque lieu que nous aurons traversé aura un autre air la prochaine fois que nous les traverserons. L'atmosphère a un don de gratifier chaque moment d'une luminosité et des contrastes différents, offrant à ces scènes une ambiance spéciale dont les orages sont souvent les coupables. Cette journée du 22 mai restera un moment spécial dans le film de nos aventures. Tant de kilomètres parcourus, tant de lieux magiques découverts, tant de rencontres improbables et d'émotions éprouvées aux quatre coins de cette mythique allée des tornades. Les grandes plaines américaines nous auront gâtés de spectacles météorologiques magiques. Mais ces voyages sont bien plus qu'un périple climatique. Ces moments intenses que l'on traque et qui ont été mis en avant jusqu'ici sont un fil rouge d'une épopée qui ne se limite pas à ces moments fugaces. Notre cheminement nous aura permis de découvrir bien des endroits surprenants, de Gloss Mountain State Park dans l'Oklahoma, à Big Bend à la frontière mexicaine, Mont Rushmore dans le Dakota du Sud, Palo Duro State Park au Texas, et même jusqu'à la découverte culinaire locale, et bien d'autres surprises qui nous attendaient. Nous parcourons un chemin sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Nous sommes face à l'incertitude, de choix cruciaux qui peuvent déterminer la direction de notre destin. Nous avons de bonnes surprises, des découvertes, des moments intenses, des moments de doute, de peur, d'espoir. Et sur ce chemin, on se construit, avec un objectif qui nous fait avancer. La détermination nous pousse sur différents chemins, nous permettant d'apprendre des tours d'expériences inattendues qui nous font grandir. La destination n'est pas un but en soi. Le chemin suivi pour s'en rapprocher est le réel enrichissement personnel. Cette aventure est un concentré de tout ça, l'espace d'une dizaine de jours, au cœur de l'allée des tornades. Nous traçons notre chemin qui se laisse porter au gré du vent, sans destination précise mais un rêve bien réel. Chaque matin, vous avez un choix. Vous rendormir avec vos rêves, ou vous lever et les poursuivre. Jusqu'au prochain choix, nous vous souhaitons bon vent. Nous espérons que vous avez apprécié cette redécouverte d'une sélection de journées de chasse et nous prenons l'occasion de vous remercier pour votre soutien. On profite aussi de l'occasion pour remercier nos moitiés de nous laisser, l'espace de 10 jours, nous aventurer dans ces terres emplies d'adrénaline et de magie, nous permettant de capturer et de partager ces moments avec vous.
N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et on vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle saison dans la Tornado Alley. Ça y est, nous y sommes dans la Tornado Alley. C'est bon? Comme ça? Ah, on est perdu au milieu de nulle part là. Et salutations. Sébastien. Ça y est, nous y sommes dans la Tornado Alley. Les fauves sont lâchés. Là, c'était une journée difficile aujourd'hui. Hein. On peut enfin chasser tout ce qui se présente devant nous. Turn around and drown. Tournez-vous, ne vous noyez pas. Ça te plaît? C'est la vitamine locale. Alors voici comme une journée de chasse se termine. On refait plein d'énergie. J'ai mis le son pour une fois. Ah, ça commence. L'excitation. Tout roule, tout roule. Ça a l'air toujours aussi bon. On va se régaler. On va prendre des bonnes vitamines après avoir trop mangé de hamburger. C'est une bonne aventure, je pense qu'on a fait beaucoup de kilomètres, je pensais pas en faire autant, je le savais, mais je pensais pas en faire autant. Ah bah tiens, impeccable. Bonne part de rigolade et puis un petit moment de stress aussi très sympa. Voilà. C'est sportif aussi là, la chasse aux tornades, on se fait les muscles. A bientôt dans la Tornado Alley les gars. Ciao. Ciao.